Et oui les amis, c'est le retour de la casquette avec la petite caméra dessus. Franchement, je vous le redis, c'est Insta qui m'a envoyé cette petite caméra, j'avais envie d'essayer, je voulais voir ce que ça donne. C'est évidemment pas une vidéo sponsorisée, je veux juste vous montrer 2-3 petits trucs avec cette petite caméra là et surtout avec l'Insta 360 One X2. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que les gars, vous êtes hyper nombreux à m'avoir demandé comment je plaçais les caméras sur les motos, etc. Comment je faisais pour qu'on voit pas les caméras et tout. Bon voilà, j'ai cédé, je vous fais une petite vidéo, voilà, pour vous montrer 2-3 petites astuces que bon, j'ai découvertes au fur et à mesure de mes petites balades et de tout ce que j'ai pu faire avec des caméras et une moto. Bah, je vais commencer par cette petite là. Je vais récupérer la caméra, je vais vous montrer ça d'un peu près parce que sinon ça sert à rien quoi. À tout de suite. Bon alors évidemment on peut placer la caméra directement sur le guidon avec n'importe quel type de fixation, une pince, quelque chose comme ça par exemple. Et bah, il suffit ensuite de l'orienter comme il faut. Vous pouvez évidemment regarder le retour en fait sur votre téléphone, ce qui aide quand même beaucoup. Alors, on peut le placer sur le côté, on peut le mettre bien évidemment juste en face. Donc ça permet de varier encore une fois les plans. On peut aussi l'utiliser sur le côté de la moto par exemple pour prendre quelques détails. Moi j'aime bien aussi rajouter quelque chose qui permet de la faire descendre un petit peu pour avoir un plan qui est plutôt pas mal. Et en l'occurrence ils ont une sorte de petite tige qu'ils ont appelé unicorne, c'est-à-dire une licorne en fait, qu'on peut mettre sur un casque, qu'on peut mettre un petit peu partout. Là, moi en l'occurrence, ça me permet effectivement de prolonger ma fixation pour ensuite alors placer vers l'avant pour prendre par exemple la roue, le système de freinage, etc. Ou alors retourner la caméra et puis filmer en fait ce qui se passe derrière pour vous montrer, je sais pas, la pédale de frein, le sélecteur de vitesse ou tout simplement la roue arrière et puis le bras oscillant par exemple. L'Insta 360 c'est encore un petit peu différent, voilà comment je l'utilise. En fait bah, je vais peut-être l'installer directement sur le guidon effectivement. Et là le gros avantage par rapport effectivement à la Go 2, ça va être de pouvoir ensuite sur l'ordinateur choisir l'angle que je souhaite, le cadrage que je veux. Et ça peut se faire a posteriori sur l'ordinateur ou même sur son téléphone portable. Dans le même ordre, je peux utiliser en fait leur perche, alors ça peut être en fait n'importe quelle perche, mais la leur est très bien pour faire ça, et finalement utiliser la même fixation que celle que j'utilise sur le guidon, mais alors la plus solide des deux, hein, vous voyez plutôt la Manfrotto là qui coûte un petit peu cher, celle-là par exemple parce que c'est plus solide, et attachée sur un élément en fait sur la boucle arrière pour filmer depuis l'arrière et donner un angle de vue un petit peu spectaculaire, ou alors la laisser sur le guidon et puis finalement tirer la perche vers l'avant pour là encore donner un angle de vue qui est un petit peu spectaculaire et qui est sympa. Certes ça déforme un petit peu, mais franchement ça fait des angles et des cadrages qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui donnent de l'originalité aux vidéos, et moi je trouve que ça c'est quand même hyper pratique, d'autant que là encore après sur l'ordinateur je peux modifier pas mal de choses. Et puis la dernière grosse astuce, bah en fait c'est cette ceinture qu'a proposé Insta 360 que moi j'ai un petit peu bidouillé avec une autre fixation en fait qu'il propose, qui ressemble un petit peu à ce que fait RAM, vous savez, avec les systèmes de boules, parce que la leur peut en fait aller de haut en bas, mais pas sur les côtés. Alors de haut en bas, c'est assez sympa, parce qu'en fait ça me permet effectivement, si je la mets à bonne distance, pile dans le prolongement, si vous voulez, dans l'axe en fait entre mon visage et le compteur de vitesse, et ben ça me permet avec une seule prise de vue de faire une vue vers moi, ou alors une vue pour vous montrer ce qu'on a un petit peu plus l'habitude de voir sur les motovlogs, une vue du guidon et puis de la route qui défile devant. Et ça me permet quand même pas mal de choses aussi, comme par exemple une vue qui semble un petit peu aérienne et qui permet de montrer finalement ce qui se passe au niveau du réservoir, de la position de conduite, du poste de pilotage en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant sur un seul et même cadre, une seule et même position en fait de caméra, de pouvoir faire quand même pas mal de choses. Et puis, alors il y a la grosse astuce, hein, si vous voulez, c'est évidemment, comme la perche, elle est relativement longue, et comme je l'ai bidouillée, et ben moi je peux me permettre de mettre en fait la perche vers le côté, de l'éloigner un maximum de la moto en faisant très attention évidemment
que ça touche pas une voiture qui est sur le côté, un arbre ou je ne sais quoi, et du coup de me faire un petit peu des faux travelling. Là encore, ça déforme un petit peu, mais franchement, c'est tellement du luxe de pouvoir se montrer en train de rouler que je me prive pas de faire ce genre de plan quand j'ai pas d'autre choix, quand je peux pas être filmé par quelqu'un d'autre. Je peux aussi la monter, pourquoi pas, et puis finalement faire une vue qui semble être vraiment un drone qui me survole. Et voilà, en fait, ça permet pas mal de choses et je trouve que c'est vraiment top. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez peut-être trouvé 2-3 astuces, j'espère surtout que ça vous a donné envie à vous, pourquoi pas, de faire des vidéos de moto, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que ça soit tout le temps les mêmes, et je suis persuadé que parmi vous, il y a plein de gens hyper sympas, hyper créatifs, qui ont envie de partager des choses, et c'est encore ça qui est le plus important. Et tant qu'on peut faire de la moto, tant qu'on peut partager ses émotions dessus, eh ben c'est bien, hein, pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Et sur ce les amis, alors...